Bien, salut tout le monde, merci parce que fidèle avec Chanel Wesley Jean Lélé Online. C'est toujours un plaisir pour nous protéger du contenu ça pour capable permettre que vous compreniez plus bien ce qui a passé dans l'actualité pays d'Haïti avec différents dirigeants et puis garder informations internationales. C'est que ces derniers temps, on a remarqué que CPT et puis gouvernement qui a dirigé pays d'Haïti, qui a dirigé par Alex Didier Fizemé, yo très confortable et ceci yo montré dans le sens que yo très confortable et après gagner un peu de bagaille pour peuple haïtien malgré que tout le monde connaît que situation haïtienne pour aller de mal en pis et que gang yo vraiment prend le dessus que tant que c'est yo qui dirige pays. Mais ça peut empêcher que CPT ou KPT est très confortable et premier ministre là tout gouvernement très confortable. On va regarder comment on a fêté pour que souhaiter tête bonne année, souhaiter tout gros notable qui sorti un petit peu partout dans l'international là ou bien c'est de l'autre grande personnalité qui en Haïti, ambassadeur tout ça pour comment on a fêté ensemble, on a souhaité un l'autre déjà bonne année 2026, joyeux Noël, meilleur vœu on t'a le bagaille. On a fêté, a dansé, il a pris plaisir et ceci, on a dit tout. C'est dans quel pays qui va ça fait pendant que tout le monde connaît ce qui passe en Haïti comme situation cruelle, comme situation terroriste, comme situation d'insécurité qui a brassé le pays ça. On regarde ensemble comment ça t'est. Nous pas me les gens continuer de liker, commenter, partager contenu, continuer suivre ce qui a passé et comprendre plus bien comment la réalité ça est en Haïti. J'invite le président à porter le toast pour saluer l'année nouvelle et dire à tous les Haïtiens ensemble nous pouvons le faire. Monsieur le Président. Je ne laisse que cette opportunité que notre pasteur national puisse porter ce toast. Mon collègue vient de me dire de ne pas prier, mais je ne vais pas prier. Lèvons nos verres à Haïti, à une nation fière, à une nation renée de ses cendres, qu'on puisse appeler encore la perle des Antilles. Ici prend fin la cérémonie de cet après-midi. Je vous invite à danser, à écouter de la bonne musique avec sax. Merci, bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Merci. Il est en Haïti depuis en 2024, octobre 2024. L'ambassadeur du Canada fait office aujourd'hui du représentant du corps diplomatique parce que le nonce apostolique n'est pas présent. Sur ces mots, j'invite l'ambassadeur du Canada à prononcer son discours. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellence, les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues du corps diplomatique, du corps consulaire et des organisations internationales en Haïti, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités. C'est avec un grand plaisir et honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que doyen par intérim du corps diplomatique à l'occasion de cette cérémonie d'échange de vœux. Au nom de mes collègues, je vous remercie de nous avoir conviés à ce moment de partage au terme de cette année de transition. L'année 2025, qui toute maintenant à sa fin, a été une année de grandes décisions par rapport au grand chantier de la transition qui devait être mis en œuvre. À ce titre, je voudrais d'abord vous féliciter, Excellence, vous les autorités de transition, pour votre leadership, vision et courage dans la mise en œuvre
des pôles judiciaires spécialisés sur les crimes financiers et les crimes de masse. Avec l'adoption du décret le 21 avril, c'est donc une étape décisive qui est désormais franchie dans le renforcement des capacités d'investigation et de poursuite de l'État haïtien. L'opérationnalisation de ces pôles sera essentielle pour briser le cercle de l'impunité et renforcer un système de justice capable de lutter contre la grande corruption et contre les crimes de masse. Votre leadership est d'autant plus grand, sachant que des intérêts puissants souhaitent votre échec sur ces questions importantes. Sur le plan de la sécurité, nous saluons le leadership du Conseil de sécurité des Nations unies pour l'adoption de la résolution sur la force de répression des gangs. Cette nouvelle force aura, avec la PNH, le mandat, l'équipement et les effectifs pour renverser et neutraliser les criminels qui terrorisent la population haïtienne depuis bientôt trop longtemps. D'ailleurs, le Canada est fier d'avoir co-présidé avec les autres membres du groupe permanent des partenaires la conférence sur la composition de la force de répression des gangs du 9 décembre dernier. Cette conférence a permis à 18 entités de s'engager à fournir du personnel, des ressources et du soutien technique. De tels engagements illustrent bien l'ampleur de la mobilisation internationale derrière cette mission. Cette détermination collective des pays et organisations partenaires témoigne d'une volonté réelle à aider le peuple haïtien à relever les défis persistants en matière de sécurité qui perturbent son quotidien, son bien-être, son avenir et ses espoirs. Mais pour que cet effort soit couronné de succès, cet engagement exceptionnel de la communauté internationale doit s'accompagner d'un engagement similaire résolu des autorités haïtiennes à assurer la montée en puissance des forces nationales de sécurité et à lutter contre les trafics d'armes et de drogue en mobilisant tous les services, notamment ceux des douanes. Le statu quo n'est pas une option. Nous aurons raison des forces destructives à l'œuvre, qu'elles soient criminelles, économiques ou politiques. Pour assurer la continuité de ces efforts, la mobilisation mondiale qui vous appuie, Excellence, votre détermination à préserver la continuité et la stabilité politique en ce moment crucial est essentielle. En dernier lieu, je souhaite également saluer les efforts qui ont été déployés pour la finalisation et la publication du décret électoral. C'est un autre grand pas qui permet d'engager le processus électoral et de consolider ainsi les acquis de la transition. À ce sujet, je peux vous dire que la communauté internationale est solidaire du peuple haïtien et de son droit souverain et constitutionnel à choisir librement et démocratiquement ses dirigeants. Excellence, à quelques semaines de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, nous pouvons tous nous réjouir de ces progrès dans la mise en œuvre des chantiers importants de la transition. Nous demeurons avec vous, vigilants et engagés, pour que tous les efforts nécessaires soient faits pour effectivement ouvrir la voie à la sécurité, à la restauration de l'ordre constitutionnel et la reconstruction du pays au profit des Haïtiennes et des Haïtiens. À ces derniers et à tous ceux présents ici, je vous souhaite une année 2026 où la paix, la sécurité et l'engagement citoyen triompheront. Merci. Merci parce que vous avez regardé Channel Wesley Jean Lélé Online. C'est toujours un plaisir pour nous porter contenu ça pour vous. Si vous pouvez abonner avec Channel là, abonnez à lui. Et pas oublier peser cloche notification pour pas rater aucune prochaine vidéo que n'a porté pour sur Channel ça. Pas oublier liker, commenter et puis partager contenu nous ou pas regretter.